Ah oui, je vais vous présenter mon down. Greg, Cindy, vous allez me dire si vous êtes en adéquation. C'était moi ton down. J'ai dit qu'est-ce que... Vous allez me dire si vous êtes en adéquation avec mon down. C'est un vrai down. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve, qui me met en colère sur les réseaux sociaux. Ça concerne la candidate de télé-réalité, une nouvelle candidate de télé-réalité qui s'appelle Romy, qu'on a tous découverte dans la dernière saison de Secret Story, qui a vécu une aventure. Alors, pas compliquée parce qu'elle ne savait pas ce qui se disait à l'extérieur. Elle l'a découvert après. On parlait de systémique, des sujets d'ailleurs qui sont très intéressants et qui, grâce à une émission comme Secret Story, même s'ils auraient voulu le mettre sous le tapis, est intéressant d'en parler parce que je trouve que ça éveille les consciences, mais c'est pas mon sujet. Moi, ce qui m'agace, ce qui m'énerve, c'est que Romy, aujourd'hui, elle est victime des internautes, d'utilisateurs des réseaux sociaux qui critiquent ses choix, qui veulent faire des choix à sa place, tout simplement parce que Romy, elle a décidé d'enchaîner sur un autre tournage de télé-réalité. Elle a signé pour La Bataille, la malédiction de l'île, qui se tourne à Jakarta. Et alors, je te vois un petit peu, Cindy, tu te dis, mais pourquoi les internautes s'insurgent? Tout simplement parce qu'ils estiment qu'elle vaut mieux que ça, qu'elle ne devrait pas faire ce choix-là, qu'elle devrait être une nouvelle Léna Situation à sa façon. Et moi, j'ai envie de dire stop, j'ai envie de dire M-E-R-D-E, laissez chacun faire ses propres choix. Le choix, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Dans nos vies, on est toujours face au choix. On demande conseil à un proche, un parent, un ami, un collègue de boulot. On a plein d'avis différents à chaque fois, mais on est toujours seul face à nous-mêmes, quels que soient les différents discours qu'on a face à un choix. Et des choix, on en prend toute la journée. Elle a fait le choix, Romy, délibéré, de vouloir partir en tournage avec son collègue de Secret Story, Emmett, ou encore je crois qu'il y a Constance qui est au casting également et qui était dans Secret Story. Elle a fait ce choix-là et je pense qu'il faut qu'on respecte tout simplement le choix de cet individu. Et la réalité aussi. Et c'était mon coup de gueule parce que je trouve que ça doit être fatigant d'aller sur les réseaux sociaux et de voir ces choix qui sont perpétuellement, continuellement mis en cause. Cindy Lopez. C'est qu'il faut qu'elle saute vite sur l'occasion pour se montrer, parce qu'en France, nous sommes dans des cases, des castes, et que de toute façon, si elle ne continue pas de se montrer et faire parler d'elle, malheureusement, elle sombrera dans l'oubli. Je suis désolée, c'est la réalité. Si elle doit demander un conseil à des gens, au lieu de demander au grand public qui croit tout savoir avec les paillettes dans les yeux qu'on leur envoie, excusez-moi très cher public, mais je vous le dis, on vous envoie des paillettes dans les yeux, on vous aveugle en réalité. La réalité, c'est qu'il faut que la nana, elle enchaîne, c'est comme ça, elle n'a pas le choix. Parce que la réalité, c'est à nous de lui donner des conseils, nous qui avons fait des téléréalités et qui savent ce que ça donne sur le long terme. Et sur le long terme, Romy, tu as bien raison de repartir en tournage parce que ma cocotte, si tu veux profiter de ta lumière, il faut y aller maintenant. Cindy, présidente, qui est partisan de la team plutôt réseaux sociaux en mode Romy, t'aurais vraiment pas dû faire ça, meuf? Ah, Hermano. Ok, vas-y. Pourquoi? Parce qu'elle a fait Secret Story, c'est pour ça? Tu me laisses parler ou tu prends ma place? Tu t'appelles Non, Armand, mais toi? parce qu'il n'y a que toi qui lève la main. Shut up. Alors, en fait, je vous explique pourquoi. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas faire de la télé, qu'elle doit faire de la télé libre. Voilà. Je n'ai pas vécu les messages qu'elle a reçus comme un jugement. Je n'ai pas vu de la méchanceté. Je l'ai perçu comme, par exemple, j'ai un message où elle disait « La participation de Romy est une mauvaise chose. Elle a vu le potentiel de faire des grandes choses et elle a gâché tout. » Moi, je le vois plus comme des messages bienveillants. Je n'ai pas trouvé de la méchanceté. Et vis-à-vis de l'effet qui a été voté avec le 72% de public, donc c'est énorme pour Secret Story, je veux dire, je trouve simplement que vis-à-vis du potentiel que cette jeune fille a, que j'adore, elle est sympa, elle pourrait vraiment commencer une belle carrière, même dans la comédie, dans la récitation et tout ça, je trouve que le public n'a pas été méchant. Ils ne ont pas commandé pour une fois, alors que parfois, nous, on se prend des tartes. C'est dur d'être mis en question perpétuellement dans ses choix. Oui, mais Sam, on choisit d'être mis en question. On le sait qu'en faisant le boulot qu'on fait, on sera toujours mis en question. C'est par rapport à ce que toi, tu veux. Soraya, ensuite Greg Yega. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle aurait effectivement dû retourner en télé, comme le disait Cindy, parce que quand tu es en lumière, c'est maintenant qu'il faut en profiter, parce qu'après, quand tu n'es plus dans les feux des projecteurs, il y a tout qui s'éteint pour toi et c'est plus compliqué pour toi de générer de l'argent ou de souscrire à des contrats de télé-réalité ou avec des marques ou des placements de produits. Vous pensez qu'elle a l'argent ? Non, mais c'est mieux pour elle pour le moment, sachant que les placements de produits ne fonctionnent plus. C'est la source de son travail. C'est un travail. Greg Yega. Alors moi, je ne suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord parce qu'à un moment donné, Romy, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, en fait, tout simplement. C'est pas le public. Attention, moi j'aime bien le public et je vous aime. Attention, il n'y a pas de souci. Mais le public, ils font pas partie de sa famille, ils font pas partie. C'est pas des gens qu'elle connaît. Si elle a envie, elle, de repartir parce qu'elle a kiffé Secret Story et rester renfermée dans une maison pendant je sais pas combien de temps, c'est très très compliqué déjà pour commencer. Si elle a envie de repartir sur TFX et faire une nouvelle émission, qu'elle y aille. Tout simplement, pourquoi elle aurait fait Secret Story? Elle aurait fait quoi, Hermano, alors après Secret Story? Parce que toi, apparemment, tu sais. Non, mais elle aurait fait quoi? Elle aurait fait quoi? C'est juste lire l'actu. Il y a des. Mais non, mais elle aurait fait quoi? Donne-nous un exemple, tu l'aurais vu dans quoi, toi? Bah, Vas-y, parce que tu excuse-moi, fais il y a partie du public, du coup, toi aussi. Oui, bien sûr, Ben pour vas-y, toi. ben dis-moi. Toi, tu fais pas partie du public. En fait, c'est simple. Il y en a, par exemple, qui ont participé à Secret Story et qui maintenant, ils sont dans la belle vie. Donc, comment ça s'appelle? Mayer, par exemple, il a participé à la Fashion Week, il a été invité au Ballon d'Or, etc. Il y en a qui sont éloignés de la télé-réalité. Je ne juge pas les Oui, mais si faits. elle a trouvé de la facilité à faire de la télé, elle fait ce qu'elle veut. Elle a le Pour elle, droit. c'était plus facile. Elle a le droit. Je dis juste qu'elle a aussi les capacités telles pour qu'elle avait des rapports avec des belles marques. Pablito. Ouais, moi j'ai juste un tout petit truc à dire. Moi, je suis allé regarder les commentaires. Déjà, il y a un effet de meute. C'est-à-dire que, exactement comme quand elle faisait Secret Story, là, tout d'un coup, t'as des dizaines et des centaines de commentaires, en fait, de gens qui se permettent de, effectivement, commenter le choix de Romy. Et moi, j'y vois, en fait, un prolongement du systémique dont tu parlais et dont elle a été la victime dans Secret Story. Je vois le prolongement en fait à l'extérieur de Secret Story et tout d'un coup, ce public qui est pas, désolé, il n'est pas vacciné contre le racisme, il n'est pas vacciné contre ce paternalisme, dit tiens, comment? C'est honteux, mais c'est structurant dans notre société. Hélas, tu vois. C'est n'importe quoi. C'est horrible. Et il faut lutter, il faut réfléchir en fait à des manières en fait de lutter contre ce qui continue de ronger Et vous notre nous donnez société. votre avis bien évidemment dans les commentaires de cette vidéo. Je vous présente tout de suite mon up, back to basics, comme à l'époque. On reprend les up and down. Mon up, c'est un up du cœur pour Marie Garé, qui était sur ce fauteuil dans un ancien décor il n'y a pas si longtemps. Et c'est un up en plus totalement exclusif, parce qu'après avoir vécu l'enfer, Marie organise, je vous l'annonce, Son mariage. son mariage. Je le sais, je suis au courant. Alors c'est incroyable que tu parles de ça. Comment, Et je vais t'annoncer une exclue là maintenant. Comment tu sais? Est-ce que tu es assis? Tu es bien assis? Ah bah oui, je ne suis Alors, que ça. je me réveille hier. Donc je recontextualise là, parce que Bien tu sûr. n'étais pas avec moi. Donc je me réveille hier, tu vois. Je me réveille et je vais sur mon Instagram et je vois un message de Marie Garé qui me propose qu'elle m'invite à son mariage, parce qu'elle va se marier dans pas longtemps. C'est pour Au ça mois que- d'octobre. C'est ça, au mois d'octobre. Et elle me propose de me faire venir à son mariage pour que je chante et pour que Sympa. voilà. Sympa. Alors, on va revoir un petit extrait vidéo de Marie Garé parce qu'après avoir vécu justement l'enfer, vous allez voir, elle va beaucoup mieux. Ça, c'était il y a quelques mois. Je vous explique la suite. Ils s'imaginaient que j'allais être millionnaire ou j'en sais rien. Donc finalement, ça rapportait finalement que très peu par rapport à ce qu'ils imaginaient. Donc alors c'était toujours des reproches. Ils me disaient non, mais c'est parce que tu seras jamais une liveuse, c'est parce que t'es pas bonne, c'est parce que les gens se font chier, c'est parce que c'est ceci, c'est parce que c'est cela. Faut pas que tu parles de tes combats, faut pas que tu parles de ton métier d'infirmière, faut pas que tu parles de Secret Story, faut pas que tu parles trop longtemps avec les gens. Il faut là, si tu oublies de dire merci pour un cadeau, ceci, cela, machin. Et si j'oubliais un seul truc, et bam, coup de pied quoi. Il y avait une volonté de violence. Et je pense que de toute façon, ça se serait vraiment accru avec le temps. Parce qu'à la fin, il me disait carrément, je vais te déchirer ta tête, je vais t'en dans le mur ou des trucs comme ça. Hein. Comme je t'ai dit dans Aja, je m'étais remise à prier. Voilà, donc c'était Marie qui nous racontait justement l'enfer qu'elle vivait, vous l'avez vécu. Et ça fait plaisir, et je pense qu'on peut l'applaudir, parce que ça fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui, Marie Garé est heureuse. Ah bah oui, il y a quelqu'un d'autre, bien évidemment. Elle organise son mariage. Mais quand elle était venue. Et j'ai envie de lui donner un petit coup de pouce et de l'aider. Elle m'a dit qu'elle recherchait des sponsors pour son mariage. Donc voilà, si vous êtes des annonceurs et que vous avez envie d'aider Marie Garé, n'hésitez pas à aller la contacter sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram. Vous tapez Marie Garé, C'est adorable. pub gratuite pour Marie, voilà. J'espère que ça lui fera plaisir. Marie Garé va te garer. Waouh, Greg.